Place de la République, les élus de la nation ont débattu et adopté hier le projet de loi portant ratification de l'accord de prêt pour le financement partiel du projet sucrier de Marcala. Un projet dont la mise en œuvre permettra de réduire significativement le prix du sucre dans notre pays. Les députés ont aussi approuvé une série de propositions. Reportage de Moïse Traoré, mais c'est avec la voix de Boubacar Sissoko. Le projet de loi pour la ratification de l'accord de prêt pour le financement partiel du projet sucrier de Marcala a été approuvé à l'unanimité des 111 voix exprimées. À travers le projet sucrier de Marcala, comme je l'ai dit tantôt, nous voulons atteindre l'autosuffisance en matière de sucre. C'est environ 320 milliards d'investissements. Cette autosuffisance va nous permettre de faire beaucoup d'économies sur nos devises. Lorsque le projet sucrier verra le jour, nous allons produire environ 200 000 tonnes de sucre. Ajouté aux 140 000 tonnes disponibles déjà, nous avons à peu près une production de 340 000 tonnes pour un besoin estimé environ 250 000 tonnes. Ça, c'est déjà l'élément très positif de ce projet. Mais je dis que c'est un projet innovant aussi. Pourquoi? Parce que contrairement aux autres projets, ce projet sucrier de Marcala a prévu deux volets distincts. Un volet industriel et un volet agricole. Par avance, un député apprécie le futur abaissement des prix de vente du sucre au Mali. Un autre souhaite que les aspects sociaux soient pris en compte. L'Assemblée a ensuite approuvé une série de 3 propositions de modifications relatives à l'École normale supérieure NSUP de Bamako, l'École nationale d'ingénieurs Abdraman Baba Touré Eni Abete et l'Institut polytechnique rural de formation et de recherche appliquée de Katibougou Hyper-Ifra. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est représenté par son collègue de l'Éducation civique et des langues nationales. Le financement complémentaire du projet d'aménagement et de bitumage de la route Bandiangara-Wo-Bankas, frontière du Burkina Faso, était également à l'ordre du jour. Une partie des 3 tronçons est construite. Le projet est défendu par le ministre Touré Fadima en lieu et place de son collègue en charge des transports et des infrastructures. Le texte a reçu l'aval de l'Assemblée nationale avec 104 voix favorables. Après le report du débat autour de la création de l'Agence nationale de la météorologie, les échanges se sont focalisés sur le projet de loi portant approbation de la 14e mission générale de quote-part des États membres du Fonds monétaire international FMI et des amendements des statuts du FMI sur la réforme du Conseil ont été défendus par le ministre Marempa Samoura. Au nom de son collègue des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le texte obtient 107 voix pour, 0 contre et 0 abstention.